Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui dimanche 3 juin pour discuter ensemble des différentes configurations astrologiques qui vont se produire tout au long de cette semaine jusqu'au dimanche 10 juin et voir de quelle manière vous allez pouvoir jouer avec ça dans votre vie quotidienne, de quelle manière vous allez pouvoir d'une part bénéficier des créneaux plutôt positifs et favorables, et nous allons voir qu'il va y en avoir pas mal ce début de semaine, et d'une autre manière, voir également de quelle manière vous pouvez différer des projets qui tomberaient dans des moments plutôt défavorables ou plutôt négatifs. Lorsqu'on parle de moments plutôt défavorables ou plutôt négatifs, on en a de parfaits exemples tout au long de ce week-end, puisqu'aujourd'hui dimanche, au moment où je vous parle, la Lune est toujours conjointe au nœud lunaire sud, donc effectivement il vaudra mieux éviter d'entreprendre durant cette conjonction, vous le savez, des actions importantes et déterminantes pour vous, qui devraient durer dans le temps, puisqu'à ce moment-là, elles seraient bien mal influencées dès le départ. Cette conjonction durera jusqu'à demain, lundi 4 juin, à 14h12. Également, il est important de savoir que la Lune est conjointe à Mars, ce qui peut apporter de l'emportement, de la colère, qui est gênant au niveau des prises de décision notamment, et de vos actions, puisque la sphère émotionnelle rentre beaucoup trop en ligne de compte dans vos actions et dans vos prises de décision, et c'est typiquement le genre de choses qu'on peut regretter par la suite une fois qu'on a la tête un petit peu plus froide. Donc ce dimanche, la Lune est toujours dans le signe du Capricorne, gouverné par Saturne. Elle y restera jusqu'au mardi 5 à 2h53 du matin. On en avait parlé dans le dernier podcast, mais je vais rapidement vous rappeler quelles sont les influences d'un transit dans le signe du Capricorne. C'est une configuration qui favorise les projets qui nécessitent du sérieux, de l'ambition, mais également de la patience pour aboutir. C'est excellent pour entreprendre des actions sur le long terme, et par exemple favoriser votre carrière professionnelle notamment. Particulièrement également, Saturne étant un significateur pour des entreprises, de grandes entreprises froides, de grandes institutions, tout ce qui pourrait être à destination de ce genre de structure sera favorisé par un transit, par exemple, de la Lune dans le Capricorne. Ça favorise également ce qui est en rapport avec les personnes âgées. Par contre, il est important de noter que la Lune est en exil, c'est-à-dire que le Capricorne est le signe opposé du domicile de la Lune, le Cancer. Donc l'exil tout comme la chute sont deux débilités majeures pour une planète, sachant que l'exil, lui, va faire perdre en qualité, c'est-à-dire que la planète aura plus facilement de la capacité à rayonner ces mauvaises influences, ces influences plus délicates, plus désagréables à vivre. En l'occurrence pour la Lune, ce sera de la tristesse d'une part, mais également des craintes, des angoisses, et particulièrement tournée en Capricorne vers le domaine matériel, puisque je vous le rappelle, le Capricorne est un signe de terre. Toujours très très important lorsqu'on parle d'astrologie, de bien retenir, s'il y a vraiment une chose à retenir, c'est les correspondances entre les signes et les éléments et également les modes. Par exemple, le Capricorne, c'est un signe qui est gouverné par Saturne, on l'a vu. C'est un signe de terre et de mode cardinal. Cardinal nous indique que c'est un signe qui est intéressant pour entreprendre, pour débuter, pour initier du changement, du mouvement, pour créer. Et le signe de terre, le fait que ce signe soit relié à l'élémentaire, corresponde à l'élémentaire, nous renseigne sur le fait que les préoccupations sont matérielles, pragmatiques et terre à terre. Donc ici, les craintes et les angoisses liées à la perte de qualité de la Lune de par son exil, se porteront particulièrement sur ce domaine du confort matériel et de l'argent, tout simplement. Attention également au risque d'isolement et de pessimisme, mais de notre côté, vous verrez que vous pouvez le transformer, en le sachant à l'avance, vous pouvez transformer ce transit pour prévoir des activités qui vous mettent à l'abri de ce genre de petits désagréments. Malgré tout, nous verrons qu'il y aura des aspects qui vont encore renforcer cette tendance-là. Donc au moment où je vous parle, je vous le disais, la Lune est toujours conjointe à Mars et conjointe au nœud lunaire sud. Aujourd'hui, dimanche 3, en fin d'après-midi, à 19h06, la Lune va en plus appliquer un carré, donc encore un aspect dissonant, à Jupiter, qui apportera de l'excès émotionnel, un trop de démonstrativité. Et puis également, qui développera aussi, d'une certaine manière, les plaisirs de bouche et la gourmandise. Donc faire attention de ce côté-là, à peut-être ne pas trop faire d'excès. Dès demain matin, lundi 4, à 9h14, la conjonction de la Lune à Mars qui embrumait un petit peu l'esprit, qui apportait en tout cas trop d'émotionnel dans le domaine de l'action et de la prise de décision prendra fin. Ensuite, en début d'après-midi, à 14h12, c'est la conjonction de la Lune au nœud lunaire nord qui s'achèvera. Enfin, en fin de journée, à 19h14, c'est le carré entre la Lune et Jupiter qui prendra fin. À ce moment-là, la Lune ne fera plus aucun aspect, ni dissonant ni harmonique,
ni harmonique, pardon, jusqu'à la fin de son transit dans le Capricorne, le mardi 5, à 2h53. Donc finalement, à partir du moment où je vous parle, si vous souhaitiez bénéficier des influences de la Lune en Capricorne, vous pourriez le faire à partir de lundi à 19h14 jusqu'à mardi 5 à 2h53 dans la nuit. À ce moment-là, la Lune ne ferait plus d'aspect dissonant, ni même harmonique. Quand même, malgré tout, une bonne chose qui se passe aujourd'hui, ce dimanche 3 juin, c'est que l'opposition qui durait depuis quelques semaines entre Saturne et Vénus a pris fin. Donc tout ce qui était ces influences de frustration sur le plan des émotions, sur le plan des sentiments, la difficulté également à exprimer ses sentiments, et bien toutes ces influences-là, même si elles étaient sur la fin, puisque l'aspect exact était déjà dépassé depuis un certain moment, donc les influences allaient décroissantes, mais aujourd'hui on peut dire que cette opposition est terminée, a pris fin aujourd'hui dimanche, et ça c'est quand même plutôt une bonne nouvelle, notamment pour profiter des bonnes influences de Vénus qui viendront, ou par exemple pour prévoir des activités les vendredis jours de Vénus, aux heures planétaires de Vénus. Nous allons maintenant parler du transit de la Lune dans le signe du Verseau, encore un signe gouverné par Saturne, tout comme le Capricorne, mais les influences seront très différentes puisqu'il s'agit ici d'un signe de mode fixe et un signe relié à l'air, donc de polarité positive, qui va aider à aller vers les autres, qui va vous aider au niveau de l'extraversion, qui va vous aider également à affirmer vos idées d'une part, mais également votre volonté. Ce transit débutera donc mardi dans la nuit de lundi à mardi à 2h53 du matin, et s'achèvera le jeudi 7 à 13h57. En Verseau, donc, la Lune va accroître votre réceptivité ainsi que votre intuition. Ça va favoriser les activités de méditation, de prière, mais également d'introspection. C'est un transit qui sera favorable aux échanges profonds et sincères. Au sein du foyer, de la famille, on sera ici bien loin d'échanges de banalités ou de choses superficielles. Ce sera au contraire des échanges beaucoup plus profonds et avec beaucoup plus de sens. Toujours au sein de votre cercle proche, que ce soit la famille ou les amis. Ce transit va également apporter un grand besoin de liberté, voire un rejet de l'autorité, et qui même en fonction de votre thème astral, en fonction de votre personnalité, qui pourra même se traduire par une certaine marginalité, pourquoi pas. Pourquoi est-ce que ces influences se trouvent dans le signe du Verseau ? Eh bien, puisque c'est le signe opposé du signe du Lion, qui est le domicile du Soleil. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure par rapport au domicile de la Lune qui était le Cancer, son signe opposé étant tout simplement le signe du Capricorne, la Lune était en exil en Capricorne. Et bien ici, puisque le Verseau est le signe opposé du domicile du Soleil, le Soleil se trouve tout logiquement en exil dans le signe du Verseau. C'est pour cette raison que le Soleil, qui peut représenter notamment l'autorité, les chefs, tout ce qui peut porter une autorité sur vous, eh bien, se trouve ici en exil, d'où ce grand besoin de liberté et ce rejet de l'autorité. Également, le Soleil représente l'ego, soi-même, l'intérêt que l'on peut se porter, et le fait de vouloir être au centre du jeu. Donc ici, ce transit va favoriser aussi l'indépendance, mais également l'altruisme, c'est-à-dire le fait de diriger vos pensées plus facilement vers les autres, vers l'aide que vous allez pouvoir apporter, sans imaginer, sans penser au profit que vous allez pouvoir en tirer, ou sans penser même à votre propre personne, à vos propres intérêts. Voilà tout l'intérêt également de ce transit de la Lune dans le signe du Verseau. Donc lorsqu'il va débuter, mardi 5 à 2h53, comme on l'a vu, la Lune ne fera aucun aspect. En fin de journée de mardi, à 19h57, la Lune va appliquer un sextile, donc un aspect harmonique, à Saturne, qui, je vous le rappelle, est le maître du signe du Verseau. Ce sextile va apporter du poids, de la profondeur à vos émotions, mais également à votre imagination et à vos ressentis. De toute manière, c'est très intéressant parce que ça apporte une très belle stabilité sur le plan émotionnel qui est très très agréable à vivre et qui pourra d'une certaine manière peut-être vous aider à vous remettre du week-end plutôt mouvementé que nous avons vécu, notamment avec la conjonction de la Lune avec Mars. À partir de mercredi 6 à 3h03 du matin, la Lune appliquera encore un aspect harmonique, cette fois-ci un trigone, au grand bénéfique Jupiter, qui va lui apporter la chance, l'accroissement, le développement, la réussite sur les projets qui seront débutés sous de tels auspices. C'est également très intéressant puisque ça va apporter de la bonne humeur et de la gaieté à l'ambiance générale du moment. Mercredi à 11h41, le sextile entre la Lune et Saturne prendra fin. Ensuite, le lendemain, le jeudi 7 à 10h03, c'est le trigone entre la Lune et Jupiter qui prendra fin. Quelques heures après, à 13h57 toujours jeudi, la Lune sortira du signe du Verseau pour entrer dans le signe des Poissons.
Alors là, on va faire une petite pause pour quand même souligner le fait que nous venons de vivre un transit particulièrement intéressant, puisque c'est un transit quand même, d'après les influences dont nous venons de parler, qui est quand même assez intéressant à vivre. La Lune a le signe du Verseau pour les qualités qu'il apporte. Mais en plus, nous venons de vivre un transit sans aucun aspect dissonant, où la Lune n'a fait qu'enchaîner et associer des aspects harmoniques, à la fois au maître du signe, donc particulièrement intéressant. Et si vous avez des choses à faire à ce moment-là, lorsque la Lune est en sextile avec Saturne, eh bien vous pourriez, pour apporter du sérieux, du sens des responsabilités, du poids, de la profondeur, eh bien vous pourriez par exemple choisir une heure planétaire de Saturne lorsque vous déciderez d'agir. Ce serait intéressant et du coup vous auriez un sextile entre la Lune et Saturne, vous auriez en plus ce sextile avec le maître du Verseau pour bénéficier donc des influences dont nous venons de parler, par exemple pour prévoir des activités en lien avec l'intuition, la réceptivité, mais aussi comme on l'a vu, la méditation ou la prière, voire même l'introspection, puisque n'oublions pas que la Lune est en phase décroissante, donc la phase lunaire actuelle n'est pas forcément propice à entamer de nouveaux projets sur le long terme, mais en revanche, elle est beaucoup plus propice à des démarches d'introspection, éventuellement de repos, ou pas vraiment de repli sur soi, mais plus d'entrée à l'intérieur de soi, pour laisser remonter à la surface certaines choses, pour aller en profondeur, pour analyser. Et puis également, Saturne gouverne tout ce qui peut être les bannissements, les fins, arrêter, couper avec les choses, supprimer. Donc tout ça est très raccord avec la Lune décroissante, et vous pourriez profiter de ces moments-là, notamment, soit pour d'un côté pratiquer de la méditation, de la prière, ou également entrer en introspection, pour faire une sorte de bilan et voir avec quoi vous souhaitez rompre, quelles sont les habitudes, les choses ou les personnes que vous souhaitez faire sortir de votre vie. Et ce transit en lune décroissante sera particulièrement aussi intéressant, à la fois pour ces prises de conscience-là, mais également pour vous séparer, pour arrêter, pour couper, pour passer à l'action dans ces domaines-là. Mais pas forcément pour entamer des démarches ou des activités qui devraient durer sur le long terme. C'est aussi pour cela qu'il sera particulièrement délicat de profiter à bon escient du transit précédent de la Lune en Capricorne. Nous allons maintenant parler donc du transit de la Lune dans le signe des Poissons, qui, je vous le rappelle, débutera jeudi à 13h57 et qui durera jusqu'au samedi 9 juin à 21h17. Le signe des Poissons est gouverné par Jupiter. C'est un signe de mode mutable et correspondant à l'élément eau. Donc là, vraiment, on est dans un signe où l'intuition sera particulièrement forte, la sensibilité sera également très développée. Ça va accroître les capacités liées à la réceptivité, donc de voyance, de médiumnité. Ça va par exemple être très intéressant pour prévoir des exercices de développement psychique, par exemple. Vénus est également en exaltation dans le signe des Poissons, donc pourquoi pas prévoir du bon temps, vous prendre soin de vous ou des personnes qui vous sont chères. En tout cas, vous faire plaisir, aller vers des choses, des activités artistiques ou vers la beauté, vers l'esthétique. Attention en revanche à l'émotivité et à la susceptibilité qui est développée lorsque la Lune transite un signe d'eau, comme le signe des Poissons, mais également le signe du Cancer ou le signe du Scorpion, qui est aussi un signe d'eau. C'est un signe de mode mutable, comme on l'a vu. Les modes sont aussi très importants, puisque le mode mutable, lui, va vous rendre un petit peu plus influençable, en tout cas rendra plus difficile le fait de prendre une décision, et poussera plus à papillonner à droite à gauche, qu'à réellement se fixer sur quelque chose. L'avantage du mode mutable, c'est qu'il vous rend adaptable, il vous donne la capacité d'une part à être plus tolérant, mais également à vous adapter aux différentes situations, mais d'un autre côté, il rend beaucoup plus difficile le fait de tenir le cap et d'avancer dans une direction bien donnée. Quoi qu'il en soit, Mercure, la planète de l'analyse, de l'intelligence et de la réflexion, est ici à la fois en exil et en chute. Donc on se rend vraiment bien compte que la Lune, d'une part, qui gouverne quand même toute la part inconsciente, le domaine émotionnel, les ressentis, l'imagination, mais également le psychisme, eh bien cette planète dans un signe comme ça qui va favoriser bien la sensibilité, l'intuition, et avec comme ça une planète de l'intelligence, de la réflexion et de l'analyse qui est en chute et en exil, Mercure, on se rend bien compte que c'est un transit dans lequel vous ne pourrez pas compter sur votre raison pour prendre les bonnes décisions et poser les bons actes. Donc simplement, tenez-vous-en à l'analyse que l'on vient de faire et évitez, si vous avez des actes qui nécessitent de la réflexion, ou qui nécessitent en tout cas de se poser pendant un petit moment, de réfléchir pour être certain de ce dans quoi vous vous engagez, eh bien évitez de le prévoir lorsque la Lune transite le signe des Poissons. Jeudi 7, au moment donc la Lune à 13h57 entre dans les Poissons,
elle ne fait pas d'aspect, comme on l'a vu précédemment. Donc vous pourrez encore en bénéficier, en bénéficier dans le sens où il n'y aura pas d'aspect dissonant, bien sûr, jusqu'au lendemain, le vendredi 8 juin, à 2h03 du matin, puisque là, la Lune va appliquer un carré, donc un aspect dissonant à Saturne, qui lui va être porteur de frustration émotionnelle, d'insatisfaction, mais également d'une certaine tristesse, une certaine mélancolie. En tout cas, vraiment pas une ambiance gaie du tout. En plus, quelques heures après, à 5h25, la Lune va par contre appliquer ce coup-ci un sextile, donc un aspect harmonique à la planète de l'action, à Mars, qui dans un certain sens va vous éviter de poser des actions avec une lune comme ça ainsi affligée, puisque quelque part l'imagination, les ressentis soutiendront vos actions à ce moment-là, mais quoi qu'il en soit, je vous déconseille vraiment débuter des choses importantes pour vous, et qui doivent surtout durer dans le temps, qui doivent vraiment porter à conséquence. Pourquoi ? Parce que d'une part, on est dans un transit de la Lune dans le signe des Poissons qui n'est vraiment pas favorable à ça. Comme on l'a vu précédemment, la Lune sera toujours en phase décroissante, et en plus de ça, de toute façon, on a la Lune qui est quand même le co-significateur de la personne ou de la chose. C'est-à-dire que si vous entamez quelque chose, la Lune est la co-significatrice de la personne qui débute cette chose-là. Eh bien, elle est très très mal aspectée par un carré à Saturne au grand maléfique. Donc, quoi qu'il en soit, ce sextile de la Lune à Mars viendra limiter quelque part la casse au niveau des actions, mais de toute manière ne permettra pas de réellement en bénéficier pour toutes les raisons que nous venons d'évoquer. À 20h33, de toute façon, vendredi, le sextile Lune-Mars prendra fin, et il faudra attendre le lendemain, le samedi 9 juin, à minuit 13, pour que le carré entre la Lune et Saturne prenne fin. À ce moment-là, débutera une période plutôt agréable, plutôt favorable, qui durera jusqu'à 21h17, heure à laquelle vont se produire plusieurs événements astrologiques. Tout d'abord les aspects. La Lune appliquera un sextile à Mercure, qui est donc l'association de l'imagination d'un côté ainsi que de l'analyse. Donc ça va en plus favoriser les échanges avec les foules, avec les groupes de personnes, favoriser notamment les actions commerciales. Attention, vous ne pourrez en profiter et en bénéficier que dans le prochain transit, puisque n'oubliez pas que Mercure est ici en chute et en exil. En plus de cela, un carré entre la Lune et Vénus débutera. Alors là, lui qui pourra apporter de l'inquiétude, de l'insécurité, sur le plan sentimental, avec une certaine difficulté quelque part à ressentir le bonheur, à se sentir heureux. Au même moment, à 21h17, la Lune quittera le signe des Poissons pour entrer dans le signe du Bélier. Alors là, on a des influences radicalement différentes qui vont déjà permettre de bénéficier de l'aspect harmonique entre la Lune et Mercure, puisque Mercure n'y sera plus ni en chute ni en exil. Mais en plus de ça, les influences sont différentes, parce qu'en Bélier, on est dans un signe gouverné par l'action, par Mars. C'est un signe cardinal, de mode cardinal, qui va aider à créer, à initier, à débuter. On est en plus sur un signe de feu, donc il va vraiment apporter la fougue, la passion, le courage, et évidemment sur un signe de polarité positive. Donc lorsque la Lune va entrer samedi 9 juin dans le signe du Bélier, à 21h17, elle va y transiter jusqu'au mardi 12, à minuit 41. Lorsque la Lune est en Bélier, elle accroît, elle développe le courage et la détermination. Elle va développer également votre volonté, votre hardiesse, ce qui va permettre de débloquer en fait des situations. C'est-à-dire que ça va vous donner le courage de dépasser certaines situations, certains blocages, pour lesquels d'habitude vous n'aviez pas assez de courage, assez de détermination, des choses qui vous arrêtaient, qui vous bloquaient. Eh bien, typiquement, lorsque la Lune transite le Bélier, c'est le moment de foncer, entre guillemets, d'y aller, puisque ce transit, cette configuration va vous donner la force, le courage et la détermination et le déclic pour faire basculer les choses dans le bon sens, en tout cas pour vous, et pour débloquer la situation. C'est donc favorable pour faire ce que vous n'osez pas faire d'habitude. Ça favorise par contre, attention, les actions sur le court terme. Saturne est ici en exil, donc c'est vraiment intéressant pour débloquer une situation. En revanche, ce sera plus discutable pour débuter quelque chose qui doit durer sur le long terme. De toute manière, la Lune sera toujours en phase décroissante, comme on l'a vu. Attention par contre aux colères et à l'humeur un petit peu instable que génère ce transit de la Lune dans un signe de feu gouverné par Mars. Et également attention à la précipitation que cela peut induire. Quoi qu'il en soit, évitez de faire des choses qui pourraient prêter trop à conséquence dans le temps, mais vraiment profitez-en pour des actions ponctuelles mais puissantes et fortes. Lorsque ce transit débutera, samedi 9 à 21h17,
La Lune sera donc en sextile avec Mercure, on aura donc l'association à la fois de l'imagination d'un côté et des capacités d'analyse et de réflexion de l'autre. Donc c'est quelque chose de très très intéressant d'avoir ces deux aspects vraiment différents, opposés dans un certain sens, mais ici liés par un aspect harmonique, puisque ça permettra de tirer le meilleur parti de ces deux domaines et de les associer pour avancer, pour débloquer les situations. Évidemment, le carré de la Lune à Vénus sera toujours là, donc plutôt délicat en revanche sur le plan émotionnel et sentimental. Dès le lendemain, le dimanche 10 à 2h41 du matin, le sextile de la Lune à Mercure prendra fin. Ensuite, à 9h15, c'est le carré entre la Lune et Vénus qui s'achèvera. Débutera à ce moment-là, jusqu'à 14h15, une période particulièrement favorable, puisque la Lune ne fera pas d'aspect dissonant. Donc dimanche de 9h15 jusqu'à 14h15, vous aurez un petit creux durant lequel vous pourrez profiter notamment des influences de la Lune en Bélier, puisqu'à 14h15, la Lune va appliquer une opposition à Jupiter, qui va d'une part apporter des difficultés de jugement. L'imagination et vos émotions ne vous aideront pas à porter un jugement net sur les différentes situations. Ça apportera également des excès de démonstrativité. Et c'est par exemple aussi démonstrativité sur le plan de ce que vous ressentez. C'est-à-dire trop de démonstrations, trop de manifestations de ce que vous ressentez. Les excès se trouveront à ce niveau-là. Et également des excès, au niveau, pas vraiment des excès, mais par contre des problèmes de difficulté sur ce que signifie Jupiter, et notamment les choses en relation avec l'étranger, mais également le voyage. Donc évitez, lorsque la Lune est opposée à Jupiter, d'entreprendre des voyages ou de poser les actes irrémédiables, entre guillemets, qui produiront et qui conduiront au voyage, comme par exemple réserver des billets de train ou encore plus réserver des billets d'avion. Évitez de le faire lorsque la Lune, par exemple, est en opposition avec Jupiter. Cet aspect durera jusqu'au lundi à 23h57. Donc nous reviendrons ensuite sur les analyses, sur la fin de l'analyse, dans l'email que je vous enverrai vendredi prochain, vendredi matin. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit à ma liste personnelle d'informations astrologiques, vous pouvez le faire sur mon site tempus-magis.fr ou sur alexandrejohan.com. Vous pouvez aller sur la rubrique podcast et vous verrez en dessous, vous pouvez vous inscrire à ma liste personnelle de contacts et du coup je vous enverrai tous les lundis matins et tous les vendredis matins les informations astrologiques et surtout l'interprétation, l'analyse qui vous permettra de les utiliser au mieux et pour ajuster quelque part votre agenda en fonction de ces influences. Voilà. Eh bien, nous avons maintenant fait le tour des différentes configurations astrologiques qui vont se produire. Si vous voulez plus d'informations là-dessus, notamment, et recevoir plus d'informations, plus d'outils, puisqu'effectivement, pour maîtriser l'astrologie, pour progresser en astrologie, il n'y a pas de secret, il faut pratiquer. Bien souvent, quand on veut commencer à pratiquer, on commence avec des cartes du ciel surchargées, avec un livre, 2 livres, 3 livres, qui en fait se contredisent entre eux, et on en reste bien souvent bloqué à ce stade-là. Ça arrive à beaucoup de personnes en fait de finalement avoir passé des mois, voire des années à s'intéresser à l'astrologie et d'être toujours incapable d'arriver à tirer le moindre conclusion d'une carte du ciel, même simplifiée. Alors moi c'est pour ça que j'ai créé d'une part le site tempus-magis.fr sur lequel vous pouvez calculer évidemment les heures planétaires, ça vous le savez c'est très important, hein. Ça permet vraiment de se faciliter la vie, mais sur lequel vous pouvez aussi afficher une carte du ciel simplifiée. Quand j'entends simplifiée, c'est une carte du ciel sur laquelle on ne fait apparaître que les planètes du septénaire, c'est-à-dire les planètes utilisées en astrologie traditionnelle, on n'affiche pas Uranus, Neptune et Pluton. C'est une carte également sur laquelle on ne dispose pas les maisons astrologiques. Donc ça permet vraiment de dégager les influences importantes du moment, des jours à venir, mais également d'afficher, puisque c'est une fonctionnalité que j'ai rajoutée, la carte du ciel, évidemment en zodiaque sidéral, comme toujours, pour votre naissance par exemple, pour la naissance d'une personne qui vous est chère. Si vous souhaitez aller plus loin, je propose un espace membre Tempus Magis, qui permet d'afficher des cartes du ciel un petit peu plus complexes, un petit peu plus détaillées, dans lesquelles vous allez retrouver des éléments importants, comme par exemple les rétrogradations des planètes, mais aussi les nœuds lunaires et les différentes conjonctions, notamment de la Lune, aux nœuds lunaires. Et puis bien sûr, l'agenda astro, que vous pouvez recevoir tous les jours par email à partir de 16 heures, personnalisé pour le lieu de votre choix, puisque vous rentrez le lieu, et les heures planétaires qui vous sont envoyées avec les cartes du ciel et les relevés de la phase lunaire en cours sont personnalisés évidemment pour le lieu de votre choix. Donc si cela vous intéresse également, vous pouvez vous rendre sur mon site tempus-magis.fr
Au bas de la page, vous avez un bouton en savoir plus, vous cliquez et vous trouverez là toutes les informations sur cet espace membre et sur cet agenda astro que vous pouvez recevoir tous les jours en début d'après-midi avec les informations astrologiques du lendemain. Voilà, et bien écoutez, maintenant il me semble que nous avons parlé de tout ce qui était important d'un point de vue astrologique pour cette semaine, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée de dimanche si vous m'écoutez aujourd'hui dimanche, un beau lundi si vous m'écoutez demain en début de semaine lundi, et quoi qu'il en soit, une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt, bye.